J'arrive pas à faire l'intro, c'est toi qui l'as fait à chaque fois. Bon, Oh tu veux là que je la là, fasse? bah, je suis en panique parce que Kevin, il m'a dit: «Pour une fois, c'est toi qui fais l'intro, mais j'ai pas l'habitude». Alors je vais faire comme Kevin. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau plan culte. Ah, je suis Mais déstabilisée. je fais pas comme ça. Ah, tu le fais mieux que moi, toi tu le fais tout bien. Tu vois là, c'est inversé, Ah bah, toi qui crie et c'est moi qui dis bonjour. Oh, cet épisode est mal barré les enfants. oh Bon, là là, bordel de merde, cet épisode, on le traîne depuis février, quoi. cet épisode, c'est l'épisode de la malédiction. Heu, Cet épisode, c'est pas un plan culte, mais c'est un plan cuculte. Ah Pourquoi plan magnifique. cuculte, mon petit Kevin? Pourquoi plan cul? Parce qu'on va échanger avec tes enfants et qu'on va échanger sur des lectures communes. Ils nous ont choisi des lectures. Désolé, hein, je rigole encore, heureusement que j'ai pas de mettre de trucs sur les yeux moi, parce que sinon ce serait le beau bordel. Donc en fait, tes enfants nous ont choisi des lectures, communes, C'est ça, ils nous ont imposé des lectures. imposées et nous, on leur a imposé également, 2 lectures Voilà, donc 3 et de on mes s'est dit enfants sur 4. voilà et on s'est La dit qu'on allait confronter nos points de vue. la grande, elle a eu trop honte, elle dit: «Ouais, Jack, tu me colles l'affiche avec ton émission de merde». Non, elle me l'a pas dit, mais je vois qu'elle le pense. Donc 3 enfants qui ont donc 8 ans, 12 ans et 14 ans. Ils nous ont chacun choisi, une BD, un manga ou un comics dans le style de ce qu'ils aiment et nous pareil, voilà. Du coup, cette émission, vous allez voir au montage, on va alterner entre, bah, ce que vous connaissez, comme on fait d'habitude, hein, Kevin et moi qui échangeons autour de nos lectures communes et puis il y aura aussi l'avis des gosses. Pour la petite histoire, il faut quand même expliquer pourquoi c'est l'épisode de la malédiction. Oui et qu'il y aura donc un bêtisier à la fin. Ouais. Allez hop, on spoil. Voilà, il va y avoir un big bêtisier à la fin, parce qu'en fait, on a essayé de l'enregistrer, dans les conditions habituelles, c'est-à-dire, tous réunis sur Skype et en fait, ça a fini en chaos total, Le franchement, pauvre. j'ai fini par gueuler sur les gosses, ça branchait, ça se débranchait de tous les côtés, donc on a dû on réenregistre si vous voulez et on s'arrangera au montage. Donc ouais, à la fin, si vous voulez, il y aura le bêtisier, ça vous permettra de voir le 1er jet de cette émission. Voilà, sachant qu'on est là le 24 avril et que je crois qu'on voulait la mettre en ligne pour les vacances de février, hein. Oh bordel, on a enregistré, ouais, en février-mars. Putain. Attends, faut que je boive un coup de cappuccino pour Ah me ouais, dé là, il faut, c'est à minima, il faut ça, hein. ah, j'aurais dû mettre de la gnôle dedans. OK, Ah donc oui, c'est bah, pour un parti. épisode pour les enfants, parfait. Attends, je sors la clope, moi. J'avais oublié. Jack dans le bêtisier, vous allez voir comment je leur hurle dessus. Ah Enfin, là donc c'est parti, oh bah, honneur à la plus petite. allez, vas-y. Allez. Bonjour, je m'appelle Fantine, j'ai 8 ans et j'ai choisi de lire Lolicorne. Cool. Raconte-nous de quoi ça parle, le licorne. Ça parle de créatures mythiques. C'est à Lollyville et il y a deux groupes, les beaux et les moches. Les beaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et les moches, ils doivent aider, s'occuper de tous les corvées. Il y a un virus qui transforme les licornes en zombies. Mais ce virus, il touche que les beaux. Quelle note tu mettrais à le licorne? 9 sur 10. 9 sur 10, ça va, c'est une bonne note. Ouais. OK. Donc ça, tu peux le poser. Donc Fantine, qui a 8 ans, qui est en CE2, nous a choisi, et franchement, ça aurait pu être pire, Lolicorne, le licorne. incroyable. Il y avait quand même de grandes chances avec elle pour que ce soit kawaii, machin ou licorne. Lolicorne. Donc Lolicorne, c'est une bande dessinée de Ced, Walsh et Gorobei. C'est pas paru sur internet. Ils sont connus. Oui, ils sont connus. Ced, il est connu, il a fait d'autres trucs. Je saurais pas te dire quoi là, à l'instant Ouais. précis, parce que comme l'émission est très bien préparée, Oui, bah, bien sûr, et ça fait même 3 depuis mois qu'on est dessus, février, ça mais fait 3 mois qu'on est dessus, mais on a toujours aussi bien préparé le truc. Mais effectivement, oui, oui, c'est quelqu'un qui fait, plein de trucs et apparemment des trucs très bien. D'ailleurs c'est très bien. Lolicorne, spoil total. d'ailleurs, c'est très bien. On va dire la Merci d'avoir vérité. Quand la môme, elle nous a sorti de derrière les fagots, mon choix, ce sera Lolicorne. J'ai dit: «Oh putain, quand je vais annoncer ça à Kevin, ça va être rude». quand j'ai vu la photo dans le message que tu m'as envoyé sur Insta, je me suis dit: «Oh bordel de Il se merde» fout et de moi. je Ouais. peux te dire qu'à la librairie, ça a été un grand moment
parce qu'en plus, ils ne le trouvaient pas. Donc, elles sont venues à 3 pour essayer de trouver Ah Lolicorne ouais! dans la librairie. Et je disais, mais c'est pour enregistrer un podcast, vous savez. C'est pour ma petite nièce. Ah là Non, là. Lolicorne. Donc, comme Fantine nous l'a expliqué juste avant, l'histoire, en gros, bah, c'est un peuple, hein, donc c'est dans un monde totalement imaginaire, fantastique, Tout à fait. peuplé de tout un tas de créatures. Là, parmi les héros, on a un cyclope, on a une petite fille licorne. À Euh, Loliland. à Loliland, exactement. À Loliland, il y a 2 catégories sociales, un peu, hein, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Il y a Il les y a beaux et les moches. C'est ça, il y a les beaux et les moches. Les moches étant bien évidemment au service des beaux. Tout à fait. Et le pitch est le suivant, un fléau, une sorte de virus va s'abattre sur la population de Loliland et va transformer, ses habitants en espèces de licornes zombies, c'est ça, hein? Ouais, c'est à peu près ça, hein. Et ce virus arrive, quasiment simultanément après un gros orage et l'arrivée dans ce monde d'une petite demoiselle qui s'appelle Penny, je crois, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, c'est Pénélope, surnommée Penny, Voilà, qu'on voit sur la couve. qui arrive dans ce monde, peuplé d'animaux fantastiques et de licornes. Elle arrive comme ça, toute mignonne, hop, dans ce monde tout joyeux et elle arrive en même temps que cette espèce de virus, hein. Et donc un rapprochement peut être fait. Voilà. Et donc l'enjeu de ce titre, c'est une quête, hein. On est vraiment dans un univers fantastique. C'est une quête, puisque l'espèce de reine, hein, c'est ça, la chef de Loliland. Loliland, va envoyer Amosh et son acolyte en mission Mmh. pour essayer de résoudre le problème de ce virus. Trouver une explication au virus et apporter une solution. Donc c'est une quête. Les quêtes comme on adore, où ils partent tous Ah comme ouais, ouais. ça en chemin, où ils doivent trouver, je ne sais plus comment s'appelle, le professeur qu'ils doivent trouver. Et c'est une vraie quête d'Heroic Fantasy Ah à oui, oui, l'autre. c'est une quête à la Seigneur des Anneaux, hein, complètement, hein. Exactement. On doit pas jeter l'anneau dans le feu, mais on doit jeter la petite fille dans le feu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça Après, su ah, j'ai trouvé ça super cool. ouais, Franchement, j'ai franchement. passé j'ai passé un super moment de lecture et franchement, je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit: «Merde», j'avais peur que ça tombe dans le côté vraiment trop gamin et tout, mais pas du tout. Les auteurs, sont brillants parce qu'il y a ces 2 degrés de lecture où tu peux le lire en étant, jeune et en étant moins jeune, un petit peu ce qui fait les qualités Exactement. des Pixar. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs niveaux de lecture et à chaque fois, tu vas avoir, ouais, des choses qui vont aller te titiller, toi, en tant que vieux, tu vas avoir des rappels de pop culture qui sont sympas. Tu as le côté un peu méta, ne serait-ce que sur le petit panneau Loliland, là on le voit en bas, où bah, il y a une tache de caca dessus. Alors le panneau il flotte dans le ciel, mais ils peuvent le nettoyer en montant des échelles qui sont géantes. Donc voilà, il y a un Ouais. côté un peu absurde qui fonctionne super bien. Et les créatures sont cool, je trouve. Créatures, c'est très cool. Alors moi, Mm, pareil, hein. En plus, moi, quand je l'ai acheté, c'était au rayon jeunesse, jeunesse, ado, rayon BD jeunesse. pareil. Et le licorne, j'ai vraiment cru que c'était un truc pour les petites filles. Et puis, si tu veux, j'en ai soupé des licornes vues et revues, revisitées à toutes les sauces. Et ouais, bof. Tu vois, je suis allée un peu à reculons. Mm, mm. Et en Pareil, fait, hein. j'ai adoré. Et donc la petite l'a lu, enfin tous les enfants l'ont lu, hein, puisque c'est le principe de Plan Cuculte. Je l'ai lu et après on s'est fait une relecture avec la môme, avec Fantine. Je suis très bonne pour faire la lecture et faire les voix. D'ailleurs, je vais l'ajouter sur mon CV. Et donc Faiseuse de voix. on s'est refait une lecture à voix haute, tu sais, en modulant les voix pour les personnages. Et écoute, on rigolait en lisant. Franchement, c'est super efficace. Et je te rejoins Ouais. complètement sur ce que tu disais sur la double lecture. C'est super à lire quand on est pour les mômes. Tu vois, Fantine, à 8 ans, elle a adoré. Et alors, il y a plein de clins d'œil pour les grands. Ouais, c'est Tu clair, hein. parlais des clins d'œil, du clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Il y a plein de clins d'œil au code de l'Heroic Fantasy. C'est ça. Et puis il y a le côté absurde avec des personnages à qui il arrive des trucs mais qui sont complètement débiles. Mais du coup ça marche bien Complètement. parce que c'est tellement con que ça en devient c'est vraiment le gag comme ça qui marche très très bien parce que c'est trop bête et du coup tu es obligé de rigoler quoi. À partir du moment où tu es humain, tu rigoles quoi. C'est super. Moi, j'ai adoré le moment où ils arrivent quasi à la fin de leur quête et où il y a les feux follets. Ouais, 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 ils sont trop sympas là.
Et où là, tu vois, ça se fout un peu de la gueule des trucs récurrents dans l'heroic fantasy. Les feux follets leur parlent, et puis l'autre qui dit non, mais tu dois pas parler comme ça. Tu dois rajouter des voyelles, genre suivez-nous. Comme ça fera plus mystérieux. Ouais, Et en fait, tu vois, c'est vachement marrant parce que ça reprend les codes de ces univers qu'on connaît par cœur, quoi. exactement. Et du coup, ça reprend, bah voilà, il y a la quête, donc ils arrivent devant une L'épreuve de la énorme, voilà, porte. l'épreuve de la porte qu'il faut franchir. On va pas spoiler, hein. C'est excellent. Voilà, c'est vraiment très très bon, quoi. C'est très bien, c'est le premier tome d'une série, donc on attend Mhm. vraiment la suite et c'est vachement prometteur. Je trouve que la chute, oh, Oui, bah elle te ouais, met dans ouais. l'attente, tu veux la suite Ouais, là. ouais, complètement. Non, non, ça fonctionne super bien. Il y a un très chouette donc travail de scénario, c'est très bien écrit et Oui, vraiment moi ce que j'aime c'est que ça prend pas le lecteur pour des cons et donc c'est pas du encore tout. mieux quand c'est des enfants parce que bah, c'est bien de les éduquer à des bons récits qui sont bien maîtrisés. En termes de dessin, eh ben, franchement, c'est très joliment fait, Ça euh, marche très bien le avec dessin, je une suis très d'accord. belle colorisation. J'y En suis allée un termes peu de à cases. reculons. Ah ouais? Bah, quand j'ai vu la couve, ça Ah faisait. oui, avec la couve, oui, Mais en forcément. Ouais. fait, une fois que tu l'as lu, tu te dis, tu vois, même la couve, c'est du second degré, c'est à Ah prendre oui. avec du recul. Donc j'y suis allée à reculons et en fait, comme tu dis, je trouve que finalement c'est très chouette le dessin. Ouais, 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 c'est très chouette et pareil, c'est très bien rythmé en termes de cases. C'est pas trop lourd, il y a pas trop de dialogue, donc c'est C'est sympa aussi nickel, pour les petits, c'est vraiment fluide, quoi. Non, c'est super. vraiment très bien. Et Et je trouve qu'il y a plein de petits bonus sympas. À j'allais la dire, fin, bon, moi voilà. j'adore quand il y a des cartes. À la fin, il y a la carte de Lollyville. Ah, alors ça c'est intéressant. Explique-nous Et ce que tu es en train de nous montrer. en fait, à la fin, ils ont mis des petits stickers, hein. Ok. Et donc Donc ça, tu c'est vois, plutôt cool. moi j'ai la version qui a été lue par Fantine. Voilà, sans stickers, bah oui. Et il n'y a plus de stickers. Elle les a tous mis sur son casque de vélo, mais genre tous. Ah ouais, Je peux te dire qu'elle a total look Lolicorne quand elle va faire ouais, du c'est vélo, hein. excellent. C'est excellent. Bah moi, j'ai qu'une hâte, hein, je t'avoue, c'était qu'on enregistre l'émission et je vais l'envoyer à ma petite nièce parce que bah voilà, j'ai trop envie qu'elle le lise, quoi. Ça me fait trop Ouais, il est plaisir. trop bien. Là, à Ouais. la fin, il y a un bestiaire comme ça. Oui, ça c'est trop aussi, et qui est pseudo-écrit justement par les héroïnes et tout, donc Donc les tu te dis bonus bien. sont vraiment cool. Et Mm. ouais, tu dis que tu vas l'offrir à ta petite nièce. Bah, Ah je ouais, te je vais l'offrir à comprends. ma nièce, c'est sûr. Et bah, tu vois, moi maintenant, quand il y a un anniversaire, donc toi, Fantine, elle a 8 ans. Donc quand elle est invitée à des anniversaires, huit Ouais, dix tu ans, prends ça. et ben on offre Lolicorne. Ouais, Parce que les jeunes, les mômes le connaissent pas. C'est souvent oui. les enfants, c'est des trucs classiques, hein. C'est Mortel Adèle, Ariol, enfin Oui, les oui. valeurs sûres que tout le monde connaît. Mm. Mais du coup, Lolicorne, personne ne le connaît et à chaque fois, on l'offre et ça marche à chaque fois. Et en plus, il a un tarif tout doux, je crois. Je crois, Oh, je il est crois pas que, cher. je crois que de tête, c'était 10 balles, hein. C'est pas très cher. J'ai plus le prix en tête, mais c'est pas très cher. Alors, c'est édité chez Dupuis Oui, tout à fait. et c'est annoncé en 2 volumes. Le deuxième s'appellera La Grande Licorne Rose Invisible et il sort au mois d'août. Ouais, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est très bien. Ça, c'est pour le coup, Fantine, elle nous a scotché parce Ah qu'on s'est oui, dit: «Putain, elle se fout de notre gueule, quoi». Mais en même temps, c'était le jeu, hein. Le jeu, c'était vraiment chacun choisit un livre, on n'a pas le droit de veto, on prend. ah oui. Et elle nous a quand même scotché. Ah, Merci j'avoue, Fantine pour la découverte. super, franchement. Et tu vois, moi, c'est à tous les âges, moi, la question d'âge entre les gens, ça m'a toujours dépassé. À tous les âges, on peut apprendre, et la preuve, j'ai appris de ton enfant de 8 ans. Et donc, merci. Je suis d'accord que ouais, je suis vraiment d'accord, jamais j'aurais acheté l'eau licorne, Jamais. si la môme, l'avait pas réclamé et Et même j'en quand elle garde l'a un et quand elle très l'a bon pris, souvenir. je t'avouerai que j'ai feuilleté, j'ai dit: «Tu te fous de ma gueule. Je sais très bien que tu le veux seulement parce qu'il y a la planche de stickers à la fin». Parce que tu sais, elle est du genre à acheter pour les conneries comme Ouais, ça bah oui. et On a... vraiment, ben, je m'étais trompée parce que c'est super. Ouais, ouais. Vraiment super. Lucas, mais franchement, quand on m'a dit qu'il fallait lire ce livre, mais en mode. En mode quoi? Ben, ils ont mis pour les gamins et Et en fait, c'est bien. OK. Donc c'est ton préféré, number one. J'aime bien, ouais. Vas-y. Donc en fait le licorne, moi j'ai bien aimé, honnêtement, on dirait que c'est enfantin mais pas du tout. Et je trouve pas vraiment de défaut. Donc j'ai bien aimé le lire, mais j'ai juste peur d'une chose, c'est que la suite soit pas au même niveau que le premier. C'est toujours le risque avec les suites. Hein. Voilà, donc c'était le choix de la plus petite, de Fantine, Lolicorne. Très bon choix. On passe au choix de on fait du plus petit au plus vieux. Désolé Kevin, tu seras le dernier. Comme cette attaque est basse.
Ah ouais, c'est tellement mesquin. Ah, j'ai Ah, honte. puis c'était tellement naturel. Ah ouais, Merci. pardon Kevin, pour toi, tu sais Mais que ça me l'important, gonfle, c'est ouais. d'en paraître 35. Bah ouais, en même temps, je suis tellement Voilà, jeune. incroyable. Donc le deuxième, c'était le choix Je de ne comprends Martin. pas ce que Donc tu on racontes. ah bah là, on va envoyer la suite Ah pour noyer bordel. le poisson. Salut, je m'appelle Martin, j'ai 13 ans et j'ai décidé de lire Kidzen. C'est Kid Z ou Kids? Peu importe. Ok. En fait, des adolescents dans une apocalypse de zombies. Ok. Et j'ai choisi car c'est pas une BD très longue, donc c'est facile à expliquer. Il y a 2 volumes. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce titre? Parce que c'est marrant, parce que j'aime bien les livres de zombies. Parce que j'aime bien les récits post-apo. Ok. Quelle note tu mettrais à ce titre? Sur 10? 8 sur 10. 8 sur 10? Ça va, c'est une bonne note. Ouais, c'est une bonne note. Ok. Ok, maintenant on passe à la suite. De Martin. Très bien. Qu'est-ce qu'il a choisi, Martin? Donc Ah, Martin. Martin nous a allez. choisi de la bande dessinée et c'est Kids. Ouais, c'est Kids. Et Kids, bah, on est dans un univers post-apo, hein, on est sur une histoire de zombies, hein, Ouais, classique, j'ai envie de dire, mais classique, on va suivre une bande d'ados, pour le coup, c'est ça. qui sont en train de survivre à cette apocalypse zombie. La chance qu'il y a, entre guillemets, dans cette apocalypse zombie, c'est qu'il n'y a plus trop de zombies, hein, c'est qu'il ne Il n'y a reste plus plus grand-chose à trop de bouffer. zombies. Voilà, il y en a, mais il n'y en a pas trop. Donc ils sont plutôt en mode cool, à C'est vivre leur gérable. truc. C'est gérable. Et donc on va suivre l'aventure de ce groupe-là. Il a quel âge, Voilà, ton petit, ton minot là? il a 13 ans bientôt. Ouais. Et bon, les chiens ne font pas des chats, hein, donc thématique post-apo, zombie, voilà. Alors, est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai aimé. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas la BD du siècle, clairement. Par contre, j'ai passé un bon moment et je comprends que à 13 ans, ça puisse bien plaire. Et notamment, gros coup de cœur pour moi, il y a une Dreamcast. Et donc, d'une BD où des Ouais, jeunes jouent à la Dreamcast, moi je dis, ça remporte des points en plus. Non, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est, on va dire, assez classique. Mais je le regarde de mon point de vue de mec de 43 ans, qui a vu pas mal de choses sur les zombies, l'apocalypse et en film oui, d'horreur. Donc j'ai un regard qui est un petit peu biaisé. Par contre, si je me mets à la place d'un minot de 13 ans, effectivement, c'est quand même bien efficace. c'est ça. Ça marche bien en termes de rythmique, de couleur et de dessin, parce que c'est assez fluide, assez léger, on va dire, sur les cases où ça marche bien. Tu perds pas un temps fou à te promener dans les cases et ça marche plutôt bien. Et il y a ces idées avec les hommages aux années 80-90, voilà, les gamins qui se filment, qui s'appellent Spielberg. Il y a quelque chose de bonne ambiance, de groupe de gamins qui fonctionne. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Il y a un petit côté Goonies. Ouais, il y a un côté Goonies complètement. La bande de copains, comme tu disais, il y a plus beaucoup de zombies, donc en plus, ils peuvent se payer le luxe de faire des vidéos, alors au caméscope, hein, bien sûr. Ils filment leurs prouesses face aux zombies, et puis ils mettent ça en ligne. Ils font des vidéos. Parce que tu vois là. Ouais, ça, je trouve que je trouve que c'est vraiment la bonne idée Ouais, de la BD, hein. Ça, c'est la vraiment une bonne petite idée. touche nostalgique, tu vois, comme tu disais, la référence des années 80-90, ça fait que ça marche. Mm. Après, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, faut garder à l'esprit, tu vois, contrairement à Lolicorne, où ça marche très bien avec des adultes aussi, Mm. c'est très ado, ça, hein. C'est Oui, vraiment une ça, c'est BD ado. pour ados. Après, moi, j'ai vachement bien aimé. Mm. On a pris le tome 2 aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que, comme tu le disais, il y a énormément de choses qui sont sorties sur le zombie. Mais quand tu as, on va dire, entre 10, 13 ans, tu vois, moi, ils m'ont déjà demandé est-ce qu'on a l'âge pour lire Walking Dead? Ouais. Oui, t'as rien en fait sur ce Non, voilà. créneau-là, quoi. T'as moins de trucs. Alors, les gosses, ils sont d'un côté vachement fascinés pour les thématiques post-apo et pour et les zombies, tout ça, mais en même temps, c'est des sujets de grandes personnes, c'est des sujets violents, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, je sais qu'en roman, il avait déjà lu un truc qui s'appelait Les beaux gosses de l'apocalypse. Tu vois, en roman jeunesse, il y avait déjà des auteurs qui avaient surfé un petit peu sur la vague post-apo.
Et là, en fait, c'est nickel pour un jeune qui veut appréhender un peu, enfin, qui veut découvrir le genre zombie et post-apo. Tout à fait. Le dessin, je trouve que c'est maîtrisé parce que ça reste un dessin, tu vois, c'est assez joyeux, quoi. Il y a de la couleur, c'est bien maîtrisé. Mais en même temps, ça triche pas. Quand ça Ouais, c'est ça. blaste du zombie, ça blaste du zombie. Je trouve que le dessin est très fluide, c'est-à-dire que ton Oui, œil de lecteur, d'ado, qui est souvent accaparé par plein de choses et plein d'écrans, on va dire aujourd'hui, et bah, du coup, il s'amuse bien dans ces je suis cases-là, d'accord. il y va assez vite, mais tout en prenant l'essentiel, et ça, je trouve ça très futé. Je suis Il y a une vraie bonne, d'accord. bonne rythmique. Enfin, moi, je trouve que c'est un très bon titre. J'ai passé un Hum, super moment en le lisant. Voilà. Pareil, je l'ai Franchement, j'ai bien dévoré. aimé. Pareil, il y a des petits bonus sympas. Moi, je suis très bonus. Ah, mais les bonus, c'est ce qu'on aime dans les bandes dessinées. Il y a des Attends. petits bonus sympas. À la fin, tu as un jeu, un espèce de jeu de loi zombie. Ouais. Ça m'a fait penser au jeu des Kratos. Mais bon. Mais alors, toi, Kevin, mais tout te ramène au Kratos. Il va falloir que tu fasses une thérapie, tu le sais. Mais les Kratos, c'est tellement bien. Donc, ouais, il y a un jeu à la fin où tu as un QR code qui te permet de télécharger les jetons. Hum. Et en fait, après, un petit peu de découpage et tu peux créer ton propre jeu de plateau. Tu as le plateau à la fin. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, non, mais c'est vraiment cool. Donc, le plateau un peu à la Zombicide. Zombicide, je sais pas si tu es joueur de jeux de plateau. Non, pas trop. C'est un jeu très très connu de coopération où tu Ouais. dois gérer des attaques zombies. Donc c'est un peu sur le modèle de Zombicide, une maison comme ça avec plusieurs pièces à parcourir. Et je trouve que c'est plutôt sympa comme petit bonus de proposer de poursuivre l'aventure comme ça en incarnant les personnages qui doivent survivre Ouais, à c'est une clair. attaque zombie. C'est une bonne idée. Non, c'est une BD qui est fun et qui fonctionne bien. Et vraiment, rien Ouais. à dire sur le sujet. C'est simple et Pareil, efficace, je trouve. ouais. Simple et efficace, Simple ben, et ça a efficace. fait l'unanimité, tout le monde a bien aimé, hein, de la Mm. plus petite. C'est d'Aurélien Ducoudray et de Jocelyn Jauré. Ouais, et c'est chez Glénat Éditions. Et pareil, je crois que ça vaut une petite quinzaine d'euros, un truc comme ça, Ouais, hein. 14,95. Ouais, c'est ça, hein. Voilà. En termes de tarifs, c'est tout à fait correct pour ce type de BD, de format, hein. C'est chez Glénat, le format est très chouette. Enfin, franchement, ça pareil, tu as un cadeau à faire à un ado. Ouais, ça marche bien. Tu prends pas trop de risques. Mm. Ça parle Je de suis zombies, d'accord. ça parle de post-apocalypse, c'est pas ultra sanglant, ultra violent, mais en même temps, ça triche pas. C'est Ça vraiment triche bien pas. maîtrisé. C'est une vraie histoire de zombies pour les enfants et les ados, quoi. Ouais, et puis ça s'adresse autant petites filles que petits garçons parce que du Oui, coup, voilà, c'est bien représenté, c'est bien équilibré en termes de voilà. personnages. Je pense Il y que a tout le des monde peut y trouver son héroïnes. compte. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est vrai qu'on se pose souvent la question en librairie. Oui. Effectivement, ça marche bien. Fantine, qu'est-ce que tu as pensé de Kids? Ah bah j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'aventure. J'ai bien aimé comme c'est la première fois que je lis une histoire sur les zombies. Ok, cool. Et toi, est-ce que t'aimes les zombies? Oui, Est-ce que tu joues à Zombicide avec ta mère? oui, Elle est cool, ta mère? oui. Ok. Donc Kids, moi personnellement, j'ai pas accroché du tout. Je trouve qu'il y avait un gros problème de rythme. À chaque découverte, il y avait une bataille, puis après plus rien, que des explications. Et donc honnêtement, ça m'a un peu déconcerté. Parce que l'idée de mettre des enfants dans une apocalypse, c'était pas trop mal. Ah bah tu vois, mes gosses, ils nous ont fait découvrir de bons trucs hein, jusque-là. Et écoute, franchement, team du bon goût. Team du bon goût. Oh, mais ça, je pense que c'est mes gènes, tu vois, mon petit Kevin. Je crois, Evelyne. En toute humilité, je crois qu'ils tiennent ça de moi. Ouais, je crois. Ouais. Je On vais va pas te voir si ça contredire, hein. non, non, Je non, fais une émission avec toi. un sursis vaut mieux pas. On va donc enchaîner avec le troisième enfant, Mhm. qui a 14 ans et qui, lui, nous a fait une sélection manga. Salut, je m'appelle Lancelot et pour Plan Cucul, j'ai décidé de lire Spy Family. Donc en fait, c'est un espion qui, dans le cadre d'une mission, doit se créer une famille de couverture. Sauf que, en fait, la fille qui recrute est télépathe et la femme qui se trouve comme épouse se révèle être une tueuse à gages. Euh, donc honnêtement, moi je l'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai présenté. Parce que j'ai bien aimé l'histoire, les dessins. Enfin après c'est très subjectif.
Et je trouve que au niveau du rythme, on était assez bien. Après, j'ai eu une petite déception au niveau déjà du troisième, qui était beaucoup moins bien que le premier ou le deuxième. Et donc, honnêtement, j'espère que la suite sera bien mieux parce que sinon, ben, je risque d'arrêter la série. En plus, ils ont fait beaucoup de pubs, ça a été très, Relayé. très relié. Et donc, je trouvais ça dommage que ce soit pas à la hauteur de mes attentes. Ah oui. Ok. C'est vrai qu'il fallait un petit peu de manga quand même, hein. Il fallait du manga. Donc, il nous a choisi Spy Family. Alors, j'ai le tome 2 sous la main. Ouais, et moi j'ai le tome 1. Hop. Il y en a 3. Ok. C'est en 3 tomes, c'est fini, tu sais? Non, je crois qu'il y en a encore. C'est une série courte, mais il y en a encore qui doivent sortir, hein. Ok, 4 ou 5 peut-être, je sais plus. très C'est bien. chez Kurokawa. Ah oui, Tu tout nous à fait. racontes. Bon, Lancelot nous a déjà raconté, mais raconte-nous un peu. Oui, en fait, on va suivre l'histoire d'un espion qui s'appelle Twilight, hein, et qui est le plus grand espion du monde, tout simplement, en toute modestie, hein. Et pour sa nouvelle mission, en fait, il va devoir intégrer une école un peu huppée. Et pour ça, il va devoir se construire une famille de toutes pièces. Voilà, il va Ouais. devoir trouver femme et enfant. Il lui faut une Et couverture, quoi. il lui faut une couverture et il va trouver donc ce qu'il faut, à savoir une enfant et une femme. Mais l'enfant, elle est télépathe et la femme est une Voilà. meurtrière, une Et assassin. il ne le sait pas, hein. C'est Voilà. vraiment concours de circonstances, comme ça, par le plus grand des hasards, il se trouve que la môme qui décide d'adopter est télépathe, et la femme, pareil, il n'a aucune idée de ses activités. Et voilà, aucun des trois ne sait ce que l'autre a comme C'est ça. capacité, entre guillemets. Personne ne sait qui est qui. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Moi Et aussi. je trouve que c'est un manga qui a un peu le cul entre deux chaises. Entre le côté je me prends un peu au sérieux et le côté totalement what the fuck de la fin du tome 1. Alors, comme je ne Ouais. lis que le tome 1, je ne sais pas si ça se développe différemment dans les tomes suivants. Mais du coup, j'ai été un peu pris de court dans le sens où si ça avait été totalement what the fuck comme la fin et tout le long, je pense que j'aurais adoré. Mais sachant qu'au début, ça se prend un petit peu au sérieux, j'ai eu du mal sur les 3 premiers chapitres à rentrer dedans et je m'y suis repris. J'ai fait une pause à un moment donné, à mon grand regret, parce que je trouve qu'en termes de dessin, bah, c'est plutôt très sympathiquement fait, hein. C'est les moyennes hautes du manga, hein. On a un mangaka qui fait bien le job, c'est très sympa en termes de cases, c'est très bien dessiné et ça fonctionne bien en termes de rythmique. Mais l'histoire m'a un peu. J'ai été bloqué comme ça à un moment donné en me disant, mais je sais pas sur quel pied danser. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois, alors que j'attendais beaucoup de ce titre parce que quand il est Pareil, sorti, ça a beaucoup tourné sur les réseaux, hein. tout à fait. Une fois que je suis rentrée dans le truc, pareil, mais vraiment, je suis 100% d'accord avec ton avis. Je trouve que tu es un peu balancé entre deux. Mm. Toi, par exemple, la scène où ils arrivent à l'école, où ils sont évalués à l'école, Ouais, c'est complètement what the fuck, tu sais. mais Quand ils complètement. sortent des fringues de rechange, tu sais pas comment, là, Le gamin qui reste coincé dans l'égout, là, ouais, c'est complètement. C'est ce que les ambiances que j'aime bien. c'est what the fuck total. Et puis, de temps en temps, ça revient à un niveau de lecture très standard. Ouais. Ce qui fait que tu as un petit peu de mal à choper la bonne attitude, quoi. En tant que Mm. lecteur, tu sais pas trop. Deuxième chose. Bon, après, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Oui, 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 Euh, c'est voilà. sympa. C'est Le- sympa. Ouais, c'est sympa. Mais tu vois, par exemple, le mec, il s'appelle. Ce que tu disais en intro, il s'appelle Twilight, c'est le plus grand espion du monde. Tu t'attends à un truc what the fuck. Et en fait, c'est ça, c'est un truc what the fuck pas tout à fait assumé. Enfin, c'est entre deux ambiances. Et bah, moi, j'ai lu le 2. Ouais. J'ai le 3 à la maison, je ne l'ai pas lu, parce que tu vois, Ah j'ai oui. du mal. Je trouve que ça s'essouffle très vite. Ah, en plus. Et les enfants, tu vois, ils ont eu ce ressenti aussi. D'accord. Ils ont lu les 3 et c'est la remarque qu'ils m'ont faite aussi. Le 1, super, tu vois, ils m'ont tout de suite dit, ouais, Mm. maman, achète la suite, c'est vraiment cool. Et puis, ouais, voilà. Après, le pitch est, en fait, le pitch est génial. Oui, le pitch est bien. Le pitch est vraiment cool. Et du coup, j'avais un attendu par rapport à ça. Et j'ai été déboussolé sur les niveaux de lecture. Et à partir du moment où je ne sais pas placer le curseur, moi, à titre personnel, ça m'emmerde toujours un petit peu. Parce que moi, ça ne me dérange pas de faire le grand écart. Mais j'ai l'impression que quand c'est pas assumé par l'auteur, j'ai plus de mal.
Et là, j'ai l'impression que c'est moins assumé le côté what the fuck, parce que tu as 2 chapitres à la fin qui sont complètement hallucinants et tu te dis: «Ouais, mais c'est trop cool, c'est marrant et ça marche bien». Mais au début, bah, ouais, tu as une ligne de lecture qui est un petit peu plus classique, James Bond qui se prend au sérieux Ouais. et du coup, entre le what the fuck à fond et le je me prends au sérieux, moi, il y a un écart que j'ai du mal à combler, psychologiquement. Ou alors, comme tu dis, c'est peut-être qu'on met trop d'attentes, dans ce titre, Peut-être. parce qu'en fait, c'est vrai que tu vois, quand les scènes sont pas what the fuck pour le coup, tu peux pas t'empêcher de te dire: «Mais avec des persos comme ça, Ouais, il vas-y, fallait se fonce, quoi. lâcher, il fallait faire un Ouais, truc», voilà. c'est Est-ce ça. que c'est un manque d'audace de la part de l'auteur? Est-ce que c'est un parti pris, d'écriture, quoi, de faire quelque chose, d'un peu marrant, un peu what the fuck, mais pas trop pour que ça reste aussi accessible aux ados? Je sais pas. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sympa, c'est tout. J'ai trouvé que c'était sympa, tu vois, je sais pas si je lirai le 3, je vais continuer la série parce que, ben, mes mômes, la trouvent sympa. Mmh. C'est sympa mais sans plus pour moi. Ouais, moi, je suis content de l'avoir découvert. Je suis content Oui. d'avoir découvert cet univers et d'avoir pu me faire mon avis, mais clairement, à titre perso, je vais pas acheter la suite. Ouais, voilà. Voilà, je vais pas me lancer dans ce truc-là. J'ai d'autres choses qui sont plus intéressantes, et qui me motivent plus que ça. Où Ouais. j'y trouve plus mon compte, moi, à titre perso. Voilà, donc bien mais pas inoubliable. Ouais, après à voir peut-être avec un œil d'ado, est-ce Bah, que ouais, à ça voir, mais peut tu vois, plus je te dis, moi, fonctionner, mais les 2 jeunes, bon, ils sont ouais. plus enthousiastes que moi, hein, sur cette Mmh. série, mais quand même, ils sont déjà Oui, à ça a repris. ouais, c'est On bon? est sûr. Ils sont Oh. déjà en mesure de te dire: «Ouais, ça s'essouffle déjà un petit peu, quoi», Mmh. dès le tome 2. Ouais, Donc donc voilà quoi, on a un avis qui est plutôt raccord. après, elle a très, très bien marché cette série, hein. J'ai Oui, l'impression que ça cartonne pas mal, hein. ouais, ça cartonne pas mal, tu la vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Après, ça Je veut l'ai vu rien en dire, coup de hein. ça veut rien dire. Je l'ai vu aussi en coup de cœur libraire, Ouais, aussi, hein. donc voilà, quoi. Alors, Spy Family, dis-nous un peu, est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Comme moi, je préfère les livres kawaii, Ouais, toi tu lis du manga kawaii, comme quoi par exemple? Mochi et compagnie. Ok, donc Spy Family, c'était pas ton truc, t'as pas eu envie de le lire. Ouais. C'est ça. Ben, j'aime bien le livre, et il est très bien, mais pour l'instant, il y a 3 volumes, et le troisième était un peu décevant. Ok. Ok, Très bien. bah, c'était donc les 3 titres imposés par les 3 enfants. On s'est pas laissé faire, nous aussi on a imposé Bah nos oui, titres. comme on est joueur, hein. Voilà, donc nous aussi on a imposé nos titres, évidemment toujours dans l'optique de tout le monde doit le lire de 8 ans jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire notre âge. Tout à fait. On voit pas les Voilà. rides. Donc on s'est dit pas Garth Ennis, pas Warren Ellis, Non. ils sont un peu trop jeunes. L'année prochaine, mais pas cette année. Ce qui nous a conduit à ma sélection, Yojimbot. Ah ouais. Tu le pitches? Yojimbot chez Dargo, c'est de Sylvain Repos. Vas-y, raconte-nous, tu racontes bien toi. Ah non, tu racontes mieux que moi, Evelyne. Oh, ils sont plus motivés à ce ci chez Plan Cul. Bon, Yojimbot, ça parle de quoi? On Ah, c'est est énorme. également dans un univers post-apo. Oh, on est tellement prévisible, on a ras-le-bol de la post-apo chez Plan Culte. On est dans un univers post-apocalyptique. Mais alors, le truc vraiment cool, c'est qu'on est dans un monde où on comprend qu'il y a eu à une époque, dans un passé pas si lointain, des robots. Donc Tout les à humains fait. cohabitaient avec des robots samouraïs. Non mais s'il te plaît, des robots samouraïs. Non, mais des robots samouraïs, hein. Déjà, tu dis robots samouraïs, tu es conquis. C'est clair. Donc les humains vivaient avec des robots samouraïs et là on est sur une post-apocalypse. Donc le monde est quasiment déserté, on voit plus beaucoup d'êtres humains. Et il reste ces robots samouraïs qui sont des robots un peu désuets, quoi, un peu vieillots, C'est ça. genre vieilles machines. Exactement. Et au milieu de tout ça, on va suivre l'histoire d'un jeune homme, C'est un petit garçon, ouais, trop voilà, mignon. un petit gars, bah, qui est un petit peu paumé, hein, au milieu de tout ça, là. Ouais, qui va se retrouver seul. Son père va mourir parce qu'en plus, dans ce monde de chaotique, il y a une espèce de milice comme ça
qui contrôlent les êtres humains. On ne sait pas s'ils sont éradiqués, s'ils vivent dans des refuges ou quoi. Enfin bref, il y a une espèce de toute puissance de contrôle de l'armée. Ils sont poursuivis, pourchassés par des drones, et donc ce petit garçon se retrouve tout seul. Voilà. Et il va être pris en charge par le robot samouraï qui vont l'accompagner dans sa quête finalement. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Evelyne? J'ai littéralement adoré. J'ai tout aimé. Déjà les robots samouraïs. Je trouve que les robots, il y a un côté short-circuit, tu sais. Les robots, ils sont hyper bien écrits parce qu'ils parlent pas. C'est des robots qui ne Exactement. parlent pas. Pourtant, l'auteur a réussi à conférer un tas d'émotions. Ils sont hyper humains, ces robots. Hyper humains, hyper attachants, alors qu'ils parlent pas. Je trouve que tout est beau. Je trouve que les couleurs sont belles. C'est hyper maîtrisé. Tu vois, les pages où ça envoie, les pages un peu violentes, tu es sur des rouges comme ça, des couleurs très foncées. Les pages plus tendres et plus poétiques, tu es sur des jolis pastels. Je trouve que dans ce livre, tout est beau. Et en plus, je trouve que pareil, c'est ce qu'on disait pour Kids, mais encore plus avec Yojimbot, il a réussi à faire un truc qui triche pas, qui ment pas. Il y a des scènes de violence, il y a des scènes de combat, parce que les robots samouraïs, ils sont pas là pour rigoler. Hein. La scène où le robot s'en prend à toute la milice, là, il les extermine, ça saigne, ça coupe des membres, et pourtant, c'est très équilibré. Fantine, qui a 8 ans, elle a adoré Yojimbot. Elle en reparle tout le temps. Elle n'est pas sortie de la traumatisée parce que le truc est très équilibré. On ne te ment pas, mais en même temps, on fait un truc juste comme il faut, qui ne va pas t'empêcher de dormir la nuit. Et je trouve qu'il est très efficace. Alors, Fantine, elle a 8 ans, c'est une très bonne lectrice quand même. Elle a commencé à lire tôt, elle lit beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est accessible dès 8 ans pour un bon lecteur? Sinon, je dirais que c'est 10 ans, 10-12 ans pour bien l'apprécier. Donc voilà mon avis. Dis-moi toi ce que tu en as pensé. Énorme coup de cœur. Mais j'ai été complètement bluffé. Je crois que c'est la première fois de Plan Cult, j'ai mis des petits trucs de pages que je veux absolument montrer. Genre, t'as un peu préparé l'émission, quoi. Parce que cette BD, je l'ai trouvée incroyable. J'ai failli passer à côté en librairie à cause du sticker Combini. Moi Donc aussi. moi, je me méfie. Je me méfie. Tu sais comment je suis, moi, il suffit d'un truc sur la couve pour que je passe à côté. Hein. Pareil. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Il y a l'auteur qui fait tout en plus tout seul, un talent, mais je vais peser mes mots, absolument incroyable. Ça m'a fait penser à du Akira. Comme ça, on pose le cadre. Ça me fait penser à du Otomo. Ah oui, je trouve aussi. Ah oui, tout à fait. On va arrêter la blague avec Akira, je vous jure, je vais le lire, comme ça on arrêtera de chambrer. Et c'est absolument incroyable. Alors, je vais montrer des pages. Quand tu as cette page, mais je l'adore dès le début. Voilà, qui s'ouvre avec le nom comme ça, avec cette élégance à la japonaise, cette posture absolument incroyable de ces deux robots qui vont s'affronter, mais dans le respect, alors que c'est que des robots, et que tout d'un coup arrive comme au cinéma, cette séquence hyper énergique, tu te dis que là, tu es au bon endroit et que tu sens que tu vas t'éclater. C'est un petit bijou de pop culture comme on en voit rarement. C'est maîtrisé de bout en bout. On sent que le projet il a été construit, mais d'une force par l'auteur. C'est brillant. C'est à la fois hyper lisible avec tout ce que la BD a de meilleur à offrir dans des scènes de combat et de découpage où le cadrage et le décadrage est hyper bien joué, avec des couleurs, comme tu dis, avec tout ce qui est onomatopée et tout qui fonctionne, mais alors à merveille. Donc le récit est très bon, mais Evelyne nous a parlé de l'histoire, on ne va pas trop spoiler. Au-delà de ça, on a toujours ce que moi j'adore dans le cinéma, ce qui fait le sel de Spielberg, cet effet, tu sais, la pulsion scopique. Donc tu vas voir ton personnage, la pulsion scopique, donc c'est la pulsion qui fait qu'on a envie de voir quelque chose, qui crée le désir. On va voir le personnage qui arrive ici avec son robot, on les voit de face et qui sont émerveillés. J'adore cette scène. Ah là, incroyable. Regarde comme on est raccord, Kevin. J'avais préparé la page. Mais oui, parce que c'est brillant en fait. Et en fait, c'est vivant, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il arrive à donner de la vie avec des machines, avec du dessin. En plus, il y a des petites références pop culture qui font. Voilà, on a la tête de Bender là en pièces détachées. Donc j'ai quand même envie de dire,
hein. Si on aime la pop culture, on est quand même au bon endroit. Pareil, cette pulsion scopique retravaillée toujours là, avec les autres personnages. Regardez-moi ça comme c'est beau en termes de Les couleurs. personnages sont hyper beaux, hyper bien travaillés, hyper bien écrits. C'est hyper charismatique, c'est hyper chiadé. Et on a ce côté donc qui reprend alors les codes du cinéma, les codes de la bande dessinée et les codes du manga. Regardez-moi ça, hein. Ce personnage, si là on n'est pas chez Otomo, Ah ouais, ce hein, personnage, cette espèce c'est de énorme. mutant là, derrière ces écrans. Putain, il est trop bien quoi. Tu crois un C'est méchant de jeu vidéo à la Borderland. exactement. On a tout ce que j'aime. La croisée des médiums, moi là je suis aux anges, c'est gros coup de cœur absolu. Tout est beau, les paysages qui traversent. Il y a un petit côté le voyage de Chihiro, tu sais, au début, quand ils sont dans Ouais. dans ce parc d'attractions laissé à l'abandon. Vraiment, tout est beau. J'en Tout est attendais. Bon, tu sais, moi j'ai vu, ah cool, un Japon déserté par l'homme, des robots samouraïs, go. Mais tu vois, j'en attendais Moi pas un j'attendais truc rien. dingue. J'attendais une bonne lecture jeunesse ou ado. Et en fait, ce truc, mais j'ai adoré. C'est de la bombe atomique. Ah bah ça, c'est de la bombe, hein. Franchement, Franchement, respect, c'est de Sylvain Repos. Je sais pas si on a dit le nom de l'auteur. Il a tout géré de A à Z. ouais, C'est chez génial. Dargo, c'est génial. C'est chez Dargo. L'album est très joli en plus. La couve est très belle une fois qu'on a enlevé le sticker Combini. Ouais, il y a Arrêtez de du. mettre des stickers, les gars. Oh, Oui, vous mettez un sticker plan culte, oui, hein, voilà, oui, c'est en toute tout. simplicité. Voilà, en toute modestie. La BD fait Mais 150 pages, c'est ouais, un tome 1, c'est brillant. il y a de beaux bonus. Il y a des beaux Il y a des bonus. esquisses à la fin, c'est hyper joli. En termes de dessin, c'est une dinguerie. Non, franchement, Le 2, il fait trop envie. j'ai tellement hâte du 2. Ah J'ai ouais. trop envie d'avoir le 2 maintenant. Il a J'en fait peux plus. l'unanimité, hein. Donc là, sur Ah Plan là Cucut, là. que ce soit les adultes ou les enfants de 8 à 14 ans, tout le monde a adoré Yojimbot. J'ai qu'une envie, c'est le relire. C'est Ah rare, ouais. hein, quand Bah, tu. nous, on l'a Enfin, lu c'est 2 rare, hein, fois. Bah, quand Fantine, tu lis pareil. en ciné. Fantine, bah, elle l'a dit elle-même. Elle dit des trucs très, très kawaii, machin. Donc, Yojimbot, un petit peu à reculons. Puis je lui ai dit, viens, on se fait une lecture ensemble à voix haute. Et alors là, elle l'a lu 2 fois. Elle a adoré. Donc, vraiment, ce truc, il a fait l'unanimité. C'est Mm. très beau. C'est Achetez-le. vraiment très très bon. Et il est pas Excellent. cher. 13,50. Oui, il est fin, franchement, Ah, ça va super bien, quoi. Ça va super bien. Non, non, lisez Yojimbot et bravo à l'auteur, quoi, hein. ah ouais. Franchement, Un quel grand talent. bravo. Waouh, 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 chapeau. Très belle découverte. Alors Fantine, qu'as-tu pensé de Yojimbot? Bah, c'était très bien. J'aime beaucoup les graphismes et il n'y a pas beaucoup de texte. Donc c'est facile à lire? Oui. Bah, j'ai bien aimé le robot samouraï qui défend l'enfant. J'ai aimé les couleurs. Je mets une super note à Yojimbot. Je trouve que c'est 9,5. C'est un des meilleurs livres. Qu'est-ce que tu as pensé de Yojimbot, toi qui es coiffé comme un samouraï avec ton chignon? Ouais, j'aime bien l'histoire. T'as bien aimé? Ouais. J'ai bien aimé. Et tu mets une bonne note à Yojimbot? Un 9. 9 sur 10. Ah ouais, tu mets un 9 sur 10. Ok. Il parle pas assez, je trouve. Ah, je trouve que ça manque de texte. Oui. Ok. Yojimbot, c'est vraiment le meilleur de tous les livres qu'on a eu. Parce que malgré le fait qu'au début, ce soit un peu vague parce que les robots parlent pas, vers la fin, ça devient vraiment intense et captivant. Ok. Eh bien, ça nous amène au choix du petit Kevin. Alors, moi, j'ai voulu que tes enfants lisent du Batman parce que je sais que tu les prives de Batman. Et Il je te dit, voulais. ils peuvent pas compter sur leur mère pour Batman. C'est comme pour l'univers étendu Star Wars. Voilà. Et je me suis dit, il faut mettre du Batman dans les mains de ses enfants. T'as bien fait. Et je t'avoue que j'avais également envie, c'était un test, hein, parce que je les ai vendus en librairie pendant longtemps. Et c'est chez Ouais. Urban Comics, mais c'est surtout dans le label Urban Kids. Et ce label-là, je sais jamais, j'ai jamais su me poser pour savoir comment il était justement apprécié par des kids, hein. Parce que, eh ben, voilà. Et Bah, donc, c'est intéressant. j'étais curieux Ouais. d'avoir le retour de tes enfants. C'est un peu une expérience. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de Batman Gotham Aventure? J'ai trouvé
Ça bof, comme je suis pas trop Batman. T'es pas trop super-héros, donc t'as trouvé ça bof. C'est un univers qui ne t'a pas trop plu. Oui. Ok, bon bah écoute, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Batman? Bah, pour moi, c'est un peu difficile à lire et j'ai pas trouvé ça hyper bien. Enfin, T'as trouvé que c'était difficile à lire? Est-ce que t'as trouvé que c'était accessible pour quelqu'un qui connaît pas trop l'univers Batman? non. Non, pas trop? Ouais. Ok. Maximum, je serais un 5. Ah ouais, carrément, pas terrible. Ok. Honnêtement, Batman, moi, il m'a pas vraiment plu. Parce que déjà, ils expliquaient pas qui est Batman, donc faut quand même connaître l'histoire avant. Et je sais pas, j'arrivais pas à comprendre au début quelles différentes histoires étaient. Enfin, j'arrivais pas à faire la liaison entre chaque différente histoire et à les couper. Enfin, la coupure était pas nette. Je pensais au début que la première histoire et la deuxième histoire, c'était juste 2 chapitres différents, alors qu'en fait, pas du tout. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on le lit, on s'y habitue. Mais vraiment, c'est un peu dommage parce que l'idée est pas trop bête de faire découvrir Batman à des enfants ou à un public plus jeune. De mes enfants, non. Voilà. Bon, Non. bah, mes enfants, t'as bien vu, ils ont chacun donné leur avis, là, Oui, quand on les a tout à interviewés. fait. Tu commences ou je commence? Vas-y, bah donne-toi ton Ouais, je avis à toi. commence, vu que c'est Ouais. toi le pro de Batman. Comme Bon, t'aimes pas déjà, Batman, de toute façon. non, putain, on va pas en parler à chaque fois, Kevin. On dirait un vieux couple. C'est pas que j'aime pas Batman. C'est juste que moi, j'aime que les choses soient claires. Batman, c'est pas un Et c'est pas un super-héros. héros, c'est ça. C'est un mec bien. Un Ça va, milliardaire, quoi. c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars. Ouais, il est C'est gentil. un bon gars qui a des beaux gadgets. Non, mais j'aime bien Batman. Après, c'est vrai que je suis pas Ouais. fan de Batman, c'est pas mon préféré. Bon, déjà, on va saluer le prix. On salue Ouais, pas le autocollant, hein, tu vois là. Ah, 10 balles. 10 ouais, balles, 10 balles. c'est quand même un bel album avec une belle couve, du papier bien épais comme on aime bien. Ouais. C'est un beau livre. 300 pages de lecture. 300 pages, donc 10 balles pour découvrir Batman, c'est cool. Ce que j'ai vachement aimé, bon ça c'est mon avis, j'ai adoré le côté très old school du graphisme. Je trouve que vraiment il y a un côté Batman à l'ancienne, quoi. Et moi je vais te dire la vérité, c'est ce Batman que j'aime. Moi j'aime le Batman à l'ancienne. Tout ce qu'il y a eu après, moi, je suis vieille conne, quoi. En revanche, je rejoins un peu les enfants sur ce coup-là. J'ai eu vachement de mal à suivre et à accrocher. Je trouve que c'était un peu décousu comme ça, d'une aventure à l'autre. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Et donc ça m'a un peu déçue parce que le format, je le trouvais super, le côté BD old school, je trouvais ça super. Mais je te dis, j'étais un peu paumée quoi, en le lisant. C'était un peu laborieux de le lire. Je t'avouerai, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Et les mômes, ils ont un peu eu ce ressenti. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est parce que je les ai privés de Batman et qu'on aurait dû lire plus de Batman? Sinon, vraiment, je trouvais que graphiquement, c'est très cool. Hein. Ouais, c'est cool. Mais j'étais un peu paumée comme ça dans l'histoire, dans la narration. Je devais revenir en arrière des fois, relire. Je voyais pas trop où ça voulait venir. Je trouvais que c'était un petit peu plan-plan. Donc je me suis posé la question. Est-ce que ce ressenti, c'est parce que c'est conçu pour être une histoire Batman pour enfants ou on veut peut-être pas aller trop loin dans, tu vois, une histoire, des petites aventures courtes, quoi. Oui. Il n'y a pas trop d'enjeux, juste histoire de montrer Batman, juste histoire de te familiariser avec l'ambiance des Batman et les personnages des Batman. C'est vraiment une question que je me pose et que je te pose, du coup, puisque toi, tu es le spécialiste de Batman. Est-ce que je suis passée à côté à cause de ça? Ou est-ce qu'il y a un vrai, une espèce de faiblesse comme ça dans le schéma narratif? Bah écoute, moi pareil, hein, je salue les 300 pages pour 10 €, tout ça c'est top. Donc c'est inspiré des séries animées, hein, donc on retrouve le dessin qu'on a dans les séries animées qui passent. Donc je trouve que le dessin et la colorisation sont effectivement très cool. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce soit chapitré par personnage. Donc c'est sympa parce qu'on va aller creuser les histoires un peu de Robin, de Nightwing, comment il est devenu Nightwing, le avec les Sphinx. fiches à chaque fois, voilà, très bien. avec les Tu as des fiches. petites fiches. Ça, c'est très, très bien fait.
tout ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Les aventures en elles-mêmes, on est sur quelque chose, je trouve, d'assez classique pour du Batman, hein. On est sur quelque chose d'assez classique, mais effectivement, j'ai trouvé aussi que les récits sont assez simples en termes d'enjeux narratifs. On n'est Ah, pas ça sur me des rassure. enjeux, on n'est pas sur des enjeux de folie. Et là où j'ai été plus surpris, où ça me pose question justement sur le label Urban Kids, c'est que je trouve qu'il faut quand même déjà avoir une appréhension sur le monde de Batman pour l'apprécier à sa juste valeur, dans le sens où moi j'aime bien Batman et je suis content pour 10 balles d'avoir de la friandise Ouais, à grignoter et à lire en plus sous forme de petits épisodes, donc tu peux le picorer. Par contre, effectivement, pour un primo-lecteur, pour un nouvel entrant, je trouve que ça reste quand même peu accessible et en tout cas pas super motivant en c'est termes ça. de Pas narration. motivant. Je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est ça le mot. C'est pas très motivant. Et tu vois, il y a quelque temps, tu nous avais chroniqué les contes de Gotham, c'est Mm. ça? Où tu disais, pour le coup, pour quelqu'un qui entre dans l'univers Oui, Batman, pour un ado, c'est au poil, c'est ouais, nickel. c'est mieux, c'est bien mieux d'ailleurs. Ouais. Voilà, et je n'ai pas encore eu les contes de Gotham, mais je les ai survolés. Et pour le coup, c'est vrai que ça me branchait pas mal, parce que là, tu vois, les mômes ont eu le même ressenti que nous, c'est-à-dire que c'était un peu faible et pas très accrocheur en termes de narration. Et voilà. Après, la question est, est-ce que l'éditeur, son but, c'était de faire d'initier à Batman, quoi, de faire un Batman Ouais. pour jeunes publics, pour découvrir Batman? Auquel cas, j'ai envie de dire, je trouve que ça marche pas. Pareil, je suis d'accord. Après, si c'était, voilà, on va sortir pour pas cher un petit condensé de l'univers Batman avec tous les persos, avec les méchants, avec là oui, ça marche. Je te dis, pour moi, le gros point négatif, c'est que je trouve que d'un point de vue narratif, c'est pas très engageant, quoi. Tu te fais Ouais, vite chier. Moi, je me suis fait vite chier. ouais, je te rejoins sur. Voilà, je me demande en fait quelle est la raison d'être de ce titre, dans le sens où est-ce que c'est vraiment pour donner aux fans de Batman ben, quelque chose à picorer pour pas trop cher et du coup, eh ben, c'est génial. Mais c'est vrai que si on veut amener des enfants ou des plus jeunes dans le monde de Batman, je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure clé d'entrée, malheureusement, parce que les récits effectivement sont assez classiques, avec peu d'enjeux. Et peu de rebondissements modernes. Pour le coup, j'ai trouvé Oui. ça par moment pas très moderne en termes de narration, un peu plan-plan. Voilà. Et autant en dessin animé, ça fonctionne super bien, en animé, autant là, retranscrit en planche, je trouvais ça moins vivant, quoi. Et puis, tu vois, c'est ce que disait Lancelot, je crois, des chutes qui, en fait, te laissent sur ta faim et te laissent un Mm. peu dans une espèce de flottement d'incompréhension où tu cherches à comprendre. Tu dis, bon, bah, peut-être que je comprendrai dans l'aventure suivante, mais non, après l'aventure Mm. suivante, tu passes à autre Je passe chose. à autre chose, ouais. Voilà, donc je suis pas super emballée. Et après, on a vu quand même tous les trucs positifs, hein, le prix, la mise en Oui, oui, bien page, tout sûr. ça. Mais du coup, je m'interroge sur le label Urban Kids. Ouais, Et pareil. faudrait tenter d'en lire d'autres. Je sais pas si toi tu en as lu d'autres. Non, c'était mon premier, tu vois, j'ai D'accord. profité de l'émission aussi pour tenter. Après, voilà, en tant que fan de Batman, bah, je suis content d'avoir pour 10 balles de la lecture de Oui, Batman. bah, je Moi, veux dire perso, 10 ça fait balles, de l'objet. c'est bon, Voilà, quoi, voilà. ça va. Mais c'est vrai Mais que voilà, je m'interroge sur l'enjeu et sur la ligne éditoriale, quoi, concernant la collection Urban Kids. Peut-être que des gens qui sont très pointus en pourrais DC nous le dire. pourraient nous répondre. On va demander à l'antre du couple Ouais, comics tout à fait. qui, Je eux, serais sont curieux super d'avoir leur point pointus de vue. sur DC et qui auraient peut-être un point de vue intéressant là-dessus. Tout à fait. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Et bien Bon, bah voilà. écoute, on arrive à la fin de Pan Cuculte. Oui, ben, on peut montrer quelques petites recommandations chez, chez des éditeurs qu'on aime bien. Alors moi, j'ai rien sous la main, mais vas-y. Ah, mais quelle préparation! J'étais pas au courant. On enregistrait ce soir ou Hein, vas-y, montre-nous tes Non, trucs. non, mais je voulais remontrer, voilà, vous retrouvez les chroniques dans d'autres épisodes. On a du Grabuge à Carrot City qui est quand même Ouais. super sympa pour les petits avec une édition qui est plutôt cool aux éditions Clair de Lune. Pareil, Woolly et La guerre des voisins qui était très chouette aussi. On en a parlé dans un des tout premiers plans cultes, je crois. Ouais. Tengi et Tembo qui est un très joli conte, voilà, entre un Ah, je voulais éléphant. le lire. Ok. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment un très joli conte initiatique avec beaucoup de C'est tendresse et toujours. d'amitié. C'est Clair de Lune qui fait ça aussi, hein. Ouais, c'est Clair Ça, de c'est Clair Lune. de Lune. Ouais, et c'est une collection qui est un petit peu à part, qui est très belle, hein, qui fait un petit peu
format très broché comme ça fait une jolie bibliothèque et c'est très, très joli à lire. C'est très doux comme ça, légèrement pastel. C'est très sympa et ça fait une jolie petite collection, dans ta Elle est bibliothèque. bien cette collègue, ouais. Ouais, elle est très jolie. Qu'est-ce que j'ai lu chez eux? Alors j'ai lu Atlantine, 2 tomes pour l'instant. C'est une sorte, d'Indiana Jones qui se passe en Provence, et de Hudson Hawk. Voilà comment je pourrais vous le pitcher. Donc Ah, ouais, c'est un peu marrant. pas mal. Franchement, il y a 2 tomes pour le coup. Ouais, c'est sympa, je vais vous montrer un peu l'intérieur. C'est plutôt plaisant à lire, c'est agréable à lire. Je pense à partir de 10 ans, ça fait bien le job. Petit truc que j'ai trouvé vraiment cool, le pitch est génial, c'est L'école de Montperdu. Ça, c'est très sympa. C'est dans un monde où, en fait, tous les méchants ont été, anéantis. Il ne reste plus de méchants, donc la population est super contente. Sauf qu'en fait, le roi, lui, du royaume des contes n'est pas content parce que comme il y a plus de méchants, tous les héros se barrent. Donc il y a Ah plus de merde! héros. C'est un peu Ah ça merde! craint un petit peu. Donc pour, compenser ça, il décide de créer une école, pour créer des mauvais, des méchants et donc c'est assez loufoque. C'est une sorte de Harry Potter inversé et ça marche plutôt pas mal et on avait parlé également de César et Bibi, petit conte écolo, très gentil et très joliment dessiné. On en avait parlé dans je sais plus quel numéro, mais voilà, ça marche bien, sur les dangers de la pollution, c'est Super joliment fait. joli, César et Bibi. Exactement. Écoute, belle petite sélection. Bouge pas, je vais chercher 3 albums jeunesse, Ah! histoire de dire que. Comme on est sur les recommandations jeunesse, c'est sorti il y a un petit moment, Les Vermeils de Camille Jourdi. Ah oui, ça a l'air très joli. Fantine aurait pu nous en parler, c'est son truc préféré. Je compte plus le nombre de fois où je lui ai fait la lecture. Parce qu'elle le lit toute seule, mais c'est mieux quand maman raconte et fait les voix, évidemment. Et écoute, c'est joli, c'est mignon, c'est pastel. Il y a aussi un petit côté Chihiro, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui Mmh. s'aventure un petit peu loin de ses parents, là, un jour où elle n'est pas au top, et qui franchit un tunnel et qui se retrouve dans un univers totalement Ah oui, OK. imaginaire, Effectivement, avec Chihiro. tout avec un bestiaire fantastique, avec des vermeils. Et puis alors, notre coup de cœur total, Pompon, le petit chien qui porte des bottes. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? C'est exactement ça qu'on veut. Oui, oui, On veut des petits poneys de toutes les couleurs qui courent dans les champs, et on veut Pompon, le petit chien qui porte des bottes et dont la bien grand-mère sûr, était un berger allemand qui portait des chapeaux. Écoute, c'est la base, hein. super, c'est drôle, c'est poétique. Les vermeils, valeur sûre. 21,50 €, ça va. Chez Ça va, Actes hein. PD, super Ah belle oui, couve. et C'était le cadeau l'éditeur en plus. d'anniversaire de Fantine. Pour ses 8 ans, je lui avais offert ça. Ensuite, toujours pour les enfants, une BD qu'on adore, c'est Sorceline. La couve, elle est belle, hein. Les couves sont très belles. Alors là, j'en ai 2 sous la main, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont Ah sortis. ouais, ah les couves sont super jolies, hein. C'est joli, hein. Et ben, Sorceline, ce sont des enquêtes. C'est une petite fille qui fait des enquêtes. Ça se passe dans un univers fantastique, un truc un peu à la Harry Potter, où tu retrouves toutes les créatures mythologiques qu'on connaît. Il y a plein d'allusions. Il me semble que la première aventure, c'est une histoire avec une gorgone. Il y a Ah des ouais. fées, il y a tout ce que tu veux. C'est très joli. Ça marche. Attends, moi je suis nulle pour montrer les pages, hein. C'est Ça, vrai je que le mettrai pas c'est un sur mon vrai talent. CV. Sur mon C'est un vrai CV, je talent. mettrai bonne pour faire les voix quand je lis des histoires, mais nulle pour montrer les pages. Tu vois ou tu vois pas? Oui, c'est ça va. Tu vois ou tu vois pas? Bon, bref, hein. Je vais pas montrer les pages. Donc, Non, non, mais Sorceline, voilà. c'est chez Vent d'Ouest. C'est magnifique et les couves sont très belles. Ensuite, un petit peu dans le même style, j'adore cet album jeunesse. Des lumières dans la nuit. C'est beau, hein. C'est beau. Ouais, avec un petit vernis sélectif Ah ouais, et ça, c'est publié chez Vent d'Ouest. aussi, hein. Des lumières dans la nuit, c'est l'histoire d'une petite fille qui voit des lumières comme ça au-dessus de son lit quand elle s'endort. Ouais, c'est mignon. Des petites lumières qui éclairent sa chambre. Et c'est une petite fille qui dessine. Et il va y avoir une espèce de confusion comme ça entre ses dessins, son imaginaire, ses rêves. C'est ultra beau. Ouais, c'est très joli, hein.
Ouais, c'est très très C'est sympa en très, termes très de joli. couleurs. Voilà. Et un jour, C'est elle très rencontre marqué. c'est très beau les couleurs. Elle rencontre une petite fille un jour qui s'appelle Morphy, qui est une petite fille un peu fantomatique comme ça. Et alors, tu vois, il y a une espèce d'univers comme ça, un peu cauchemardesque, horrifique, mais mis au niveau d'un album jeunesse. Ah ouais, Je sais pas si. c'est très 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 beau. Hyper Ah ouais. maîtrisé. Ah, Alors, franchement, l'autre. et puis il y a une vraie belle harmonie comme ça Ah, entre les écoute, couleurs c'est et le beau. dessin, c'est sublime, ouais. C'est hyper beau. Et on l'a découvert parce qu'on a vu passer des extraits sur les réseaux sociaux. C'est Fantine qui a vu ça, qui, en bonne future Instagrammeuse BD, a fait une J'ai mon capture co- d'écran. Et ensuite, elle s'est pointée chez le libraire. Elle me dit, il me faut ça. Donc, Des Lumières dans la nuit, c'est très beau. Et pour finir, le méga coup de cœur, ce livre, je l'ai acheté il y a des mois. Je l'avais acheté pour Halloween, c'était un peu dans le thème et on l'avait jamais lu. L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. Le titre est très cool. Le titre est très cool. Ouais, le Il y a titre un- est très très oh. cool. Écoute, il y a un On petit dirait côté, du Tim Burton. j'allais dire, il y a un petit côté Tim Burton. Non, mais qui est Incroyable. fort ce Ah mais Kevin? incroyable. Il y a un petit côté Tim Burton. C'est l'histoire d'une petite fille qui a peur, qui n'arrive pas à maîtriser sa peur. Et donc, elle va partir faire une quête, qui est un genre de parcours initiatique, avec sa peur qui lui colle aux trousses. Et donc, la peur se matérialise. C'est un peu comme une créature qui est toujours comme ce qui la suit, comme son ombre. Tu vois? Ouais, je vois bien. La peur est toujours derrière elle, comme ça. Ah oui, ok. Et donc, plus elle a peur, plus la créature prend de la place. Et il y a un petit côté Tim Burton, il y a également un petit côté magicien d'Oz. Hmm. C'est très beau, hein. Elle essaye de Ouais, se les rendre grandes chez... planches comme ça, c'est Ouais. tellement beau. Et puis alors quand t'es gamin, ces Oh. grandes planches là où tu peux te perdre, ton œil il reste des minutes entières là à tout scruter. C'est très beau. Pareil, on s'est fait une lecture il n'y a pas longtemps. Il y a du Tim Burton, il y a Magicien d'Oz. Il y a des fois une petite ambiance steampunk. Écoute, tout est beau. C'est hyper poétique. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui va devoir... Au début, elle pense qu'elle doit affronter sa peur, puis se débarrasser de sa peur. Et la clé, c'est apprivoiser sa peur. Donc en plus, on lit ça avec Fantine qui a 8 ans et encore dans les Ouais. terreurs nocturnes et tout. Mm. Donc tu vois, ça travaille Mm. et voilà, tu vois, elle doit apprivoiser sa peur, lui parler. Mm. Je veux pas spoiler la fin. La fin est hyper touchante. Ah T'en ouais, as presque les larmes aux yeux tellement c'est mignon. Ce truc-là, c'est... Tu vois, je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu autant avant de le lire. C'est un des meilleurs c'est très albums beau. jeunesse que j'ai lu dernièrement. C'est très très beau, hein. L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. Et J'adore le c'est titre. collection Métamorphose aux éditions Soleil. Ah, Très beau. je vais l'acheter pour mes nièces. Ah ouais, toi, tu vas Mm. adorer ça. C'est vraiment les ambiances. Je vais l'acheter, je vais le lire d'abord et puis après je le Voilà. renverrai. Ou peut-être que tu vas le garder, hein. Il y a l'univers du cirque. À un moment, elle atterrit Ah dans ouais, un en cirque plus, moi comme j'adore. ça, avec la voyante. Mm. Il y a tous les univers qu'on adore. C'est très, Ah, très tous les univers forains, moi j'adore, de toute façon. Voilà. Mm. Donc, tout ça pour dire que, tu vois, du côté de la BD jeunesse, il y Ouais, a il y a de quoi vraiment faire, il y a de quoi c'est faire. Il y a un clair. max de trucs et il Clairement. faut pas être réticent en tant qu'adulte. Mm. Il y a beaucoup de gens qui zappent ou qui disent: «Oh, moi, j'ai pas d'enfant». Je comprends, hein, mais c'est un peu dommage parce que des fois, même toi, en tant qu'adulte, quand tu t'aventures vers ces rayons-là, tu vois, celui-ci, là, Épiphanie Frayeur, ça marche pour les adultes. Ça parle peut-être Oui, même autant aux adultes qu'aux enfants, parce que toi, adulte, tu vas retrouver toutes ces références, tous ces univers qui te parlent, alors qu'un môme, il va pas percuter. tout à Et fait. enfin, moi, j'ai cette chance, j'ai toujours été attirée par la littérature jeunesse, même quand j'avais pas encore d'enfant, quoi. Même quand j'avais Ouais. 20-25 ans, j'ai toujours fréquenté des rayons jeunesse et acheté de la littérature jeunesse. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait faire de temps en temps, parce qu'il y a quand même des très belles petites pépites dans les rayons BD jeunesse. C'est vrai. Moi, j'avoue, j'ai toujours eu plus de mal. Bah, déjà parce que j'ai pas de minot à la base, donc c'est vrai que forcément moins. Mais j'avais cette réticence. Mais c'est vrai que quand tu lis des choses comme ça, Ah du ouais, Rébus Jacques City, où tu as quand même, enfin, moi, mon âme de gauchiste avec la dénonciation du progrès à lire, outrance, c'est quand même bien. Tu te dis, mais ouais, bordel, ouais, pourquoi je l'ai pas lu? Et il faut dire ce qui est, en termes de graphisme aujourd'hui, pour les jeunes, il y a quand même de quoi faire, quoi. C'est-à-dire en termes de ouais, graphisme, il y a vraiment du choix, visuellement, on les prend pas pour des idiots, enfin la plupart du temps quand même, on essaye voilà, d'apporter une vraie qualité et voilà, d'habituer l'oreille à plein de choses différentes et je trouve ça vraiment très chouette, quoi. En termes ouais, d'éducation je suis du d'accord. regard, ça ouvre les chakras, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, ce petit plan culte, c'était intéressant. Oui, c'était une très bonne idée.
Si on J'espère arrive à le que mettre en ligne, hein. voilà, Non, mais ça devrait le faire là. ça va fonctionner cette fois-ci. Voilà, et donc en guise de conclusion, ben, on vous laisse découvrir notre bêtisier, c'est-à-dire ce à quoi vous avez échappé, la première version de Plan Culte qu'on n'a pas pu mettre en ligne. Alors pas pour des raisons de bordel, mais pour de bêtes raisons techniques. Ouais, de raison de Ouais. son, hein. Même moi, je t'entendais Raison de très mal, son. il me Raison de semble. son, et comme on était ici 3 ordinateurs connectés sur un petit réseau campagnard, plus les retours des uns et des autres, c'était vraiment un fiasco sans nom. Ouais. Je crois que On votre a bande dû. passante ne s'en est jamais remise, Ah hein. bah jamais, la maison a explosé, hein. Du coup, on a dû refaire, réenregistrer, Kevin et moi, ce soir, et puis on a fait participer les enfants, on les a filmés, à tour de rôle pour pouvoir vous proposer cette version définitive. Mais franchement, allez voir le, bêtisier. Et vu qu'on est dans la confidence, on a enregistré Plan Cuculte juste après avoir parlé de ça. Donc je vous le. Putain, Ah, Kevin, tu gâches tous mes effets spéciaux! ah, J'ai changé merde! de robe à la pause pour qu'on croie que c'était pas filmé le même jour, et j'ai même changé de rouge à lèvres! Putain, tu m'as tout gâché, là! Mais c'était pour montrer à quel point on est des vrais bons professionnels. Voilà. La C'est preuve vrai. en est. Écoutez, on est tellement des professionnels on change de fringues et on change de make-up à la pause pour faire croire que c'est pas enregistré le même jour. Incroyable. Tu pourras me couper. Je laisse. Révélons un peu les secrets de Plan Cul. Magnifique. Oh, merde. Bon. Ah bah, super. Bah, ça, c'est mon micro qui est en train de me dire allez, dodo, ma grosse, hein, il est tard. Il se casse la gueule. Oh, bordel. Voilà, sur ce, on vous quitte en vous laissant sur Le bêtisier. le bêtisier. Et bah, je sais pas. Après, laissez-nous en commentaire, est-ce que vous trouvez cet épisode sympa Ouais. Si ça vous intéresse, la littérature, enfin, la BD jeunesse, ado, voilà, on pourra en réenvisager un maintenant qu'on sait qu'il faut plus filmer que la Oui. tonton PC. Faut plus faire pareil. Et ouais, si ça vous intéresse, effectivement, dites-le nous dans les commentaires, parce qu'on pourrait en refaire un à l'approche des fêtes de fin d'année. On se pose toujours des questions sur quoi offrir. Ça pourrait être sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Moi, je suis chaud pour refaire l'expérience. En plus, là, on a pris les premiers gosses qu'on avait sous la main, c'est-à-dire les miens. Mais si le format vous plaît, on peut envisager, voilà, demander à vos enfants de nous suggérer des livres, et puis on se fait des lectures communes. Voilà. Allez. Allez, on est des malades. Bon, bah sur ce, C'est bon. Ouais, vu allez. qu'il est tard et qu'on a fait 2 plans cultes, dont un plan Exactement. culte. C'est pas rien. beau, Hein. C'est le bon professionnel de la profession. Ah, les bons professionnels, vraiment admirable. Hein. Ouais, Admirable cette émission aux 30 abonnés. Et si elle ne fait pas 1000 vues en une semaine, hein, On va se faire taper sur les on doigts va par se les faire taper éditeurs. son... Ouais. On ne pourra pas avoir un livre à 7 € gratuit. On vous Et parlera. là, vraiment, on va être triste. Bref, allez, bonne soirée ou bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Ton ordinateur de gamer à 700 balles. Comment? Pas mettre 2 casques sur ton ordinateur de gamer à 700 balles. Dans ce cas, il met son casque. Son microphone. La gueule, ils ne répondent pas. Est-ce qu'ils t'entendent? C'est notre gueule, hein, Fantine. Putain, j'en ces gosses. Mais cassez-vous, allez au lit, quoi. Mais pourquoi il rigole, cet tocard? Alors, attends. Il aura la tête. Ils sont en train de se taper des barres. En fait, on va juste publier un bêtisier de cet épisode. Martin, il est figé. Il est sur pause. Bon, mets ton casque et arrête de parler pour rien dire, on vous entend. Putain, vous n'êtes pas des professionnels, vous. Hein. Je comprends rien à ce qu'il fait. Moi aussi. Je sais pas si je comprends Non, bien. professionnel. Nickel chrome. Oh, bordel. Alors là, je vous entends, mais sans cache, je vous entends pas. Ah, Regarde. C'est vrai, le gars. Mais vous êtes tombés ou quoi? Vous parlez, on vous entend. Je vous entends pas. Vas-y, parle, Kéké. oui, vous entendez ou pas?
Non, oh, Mais le on a bordel, hein, mais j'hallucine. celui-là. Bah, comment ça se fait? Bah, va chercher le tien et installe-le là. Je les ai bannis. Non, mais franchement, faut pas mettre cet épisode en ligne, Kevin, c'est trop de la merde. Il était de la peine. Il revient, Oui, bon. c'est assez Ok, ok.